Bonjour à tous et à toutes. D'abord, deux mots d'explication de ce titre un peu paradoxal. Comment ne pas préparer et ne pas prononcer une prédication? Il y a deux façons d'interpréter ce titre. La première est la façon la plus simple, consistant à dire que si vous ne préparez pas une prédication, il ne faut pas la prononcer. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se taire. Parce qu'une prédication, ça se prépare. Mais il y a une deuxième façon d'interpréter ce titre qui consiste à dire ne pas préparer, c'est ne pas parer les difficultés du contact avec les fidèles. Donc, et comment parer ces difficultés? Tout simplement en mettant un papier entre les fidèles et vous. Donc, comment ne pas préparer? Ça veut dire tout simplement comment ne pas écrire. Et comment ne pas prononcer, c'est comment ne pas lire. Voilà. Eh bien, ça sera sous cette forme-là que je vais développer mon propos. Je le développerai en trois parties qui reprendront les trois temps d'une préparation, d'une prédication que l'on ne lit pas et que l'on n'écrit pas. Ces trois temps, ils sont semblables aux trois temps qui sont nécessaires pour fabriquer une sauce béchamel. Alors, la sauce béchamel, vous savez que le marquis de Béchamel a donné son nom à une sauce blanche qui se prépare en trois temps. Le premier temps consiste à faire un roux. Un roux, c'est un mélange de farine et de beurre, ou de farine et de margarine, de farine et de face grasse, comme disent les gens savants, et que l'on fait chauffer très doucement. Et si le roux est bien fait, dans un deuxième temps, le lait que vous ajoutez va s'intégrer au roux sans faire de grumeaux. Beaucoup de prédications qui sont fabriquées de grumeaux, où on juxtapose les choses, des idées, les unes à côté des autres. Alors donc, si votre roux est bien fait, eh bien, la sauce est onctueuse et ne fait pas de grumeaux. Et puis, ce n'est qu'après, que dans un troisième temps, vous personnifiez votre sauce béchamel en ajoutant quelques condiments, un peu de poivre, un peu de noix, pas de cannelle, ou de choses comme ça, de noix de muscade peut-être, hein, c'est bien ça. Bon, et alors, voilà. Ce sont les trois temps que je vais développer, mais évidemment pour traduire cette image dans quelque chose de plus conforme à la tradition protestante, je vais faire une sorte de lecture comme on en faisait au Moyen-Âge. Vous savez qu'au Moyen-Âge, on ne faisait pas de cours, on faisait des lectures. On prenait un texte d'un bon auteur et puis on le commentait. Alors le texte du bon auteur que je vais choisir, c'est un texte de Kierkegaard en 1844, dans le concept de l'angoisse. Il parle justement de la prédication et il en avait, je vais dire presque comme Gabriel Ouvert, il en avait beaucoup aux prédicateurs protestants de son époque. Il trouvait qu'il prêchait mal. Alors voilà ce que Kierkegaard disait. De nos jours, la vanité des sciences morales est montée à la tête des pasteurs jusqu'à faire d'eux des cuistres marguilliers, se croyant aussi serviteurs de la science et trouvant indigne d'eux de prêcher. Rien d'étonnant donc que la prédication soit tombée dans l'estime au rang d'un art misérable. De tous, cependant, il est le plus difficile. Il est au fond celui que louait Socrate, l'entretien véritable. Évidemment, point n'est besoin pour cela qu'un des fidèles réponde. Non plus qu'on ne gagnerait rien à susciter tout le temps des orateurs. Le vrai reproche de Socrate aux sophistes, sous son distinguo qu'il savait bien parler, mais non dialoguer, c'était de pouvoir être sur tout sujet intarissable, mais de manquer du don de l'intériorisation. Or, intérioriser, c'est le secret du dialogue. Alors, ça va être en quelque sorte le commentaire de cette parole de Kierkegaard. L'idée consistant à dire qu'une prédication, c'est un dialogue, même si le fidèle ne répond pas,
le prédicateur doit se trouver dans la même posture que celle du dialogue, c'est-à-dire doit inspirer sa parole de ce qui est demandé, de ce qui est attendu par le fidèle. Dialogue, dialectique, j'allais dire que mon propos sera trivial au sens là aussi du Moyen-Âge. Le trivium, vous savez, c'était les 3 premières formations, dont la première était la grammaire, merci, la deuxième la rhétorique et la troisième la dialectique. Bon, évidemment, la rhétorique suppose qu'on connaisse la grammaire, mais la dialectique suppose qu'on connaisse la rhétorique. Et la prédication consiste justement à se mettre dans une attitude de dialogue, de dialectique. Dia, ça veut dire séparer, comme diable, hein, comme dialyse. Bon, dans cette attitude-là où il y a de deux, il faut faire quelque chose de un. Voilà pourquoi Kierkegaard disait qu'au fond, le secret du dialogue, c'était l'intériorisation. Alors l'intériorisation, dans l'image de la sauce béchamel, c'est évidemment le roux. Le roux, vous ne le voyez plus lorsque la sauce béchamel est faite. Mais c'est ce qui permet d'unifier votre propos. Donc, la façon de procéder va consister d'abord, dans un premier temps, à parler du roux, ensuite à parler du lait et enfin à parler des ingrédients. Et d'abord, le roux. Le roux, c'est justement un principe d'intériorisation. Mais c'est un principe d'intériorisation qui est fondé sur la juxtaposition de deux choses de nature différente. D'une part, de la farine, d'autre part, du beurre ou une phase grasse. Bon, de deux, sous chauffer, ça fait un. Alors, où trouver cela dans le domaine de la prédication? Moi, j'utiliserai un mot finalement assez banal, c'est le mot désir. Je pense qu'il faut que le prédicateur ait toujours à l'esprit le quatrain du poète Paul Valéry lorsqu'il parlait de quelqu'un qui rentre dans un musée. C'est gravé sur le fronton du palais de Chaillot à Paris. Il dépend de celui qui passe que je sois tombe ou trésor. Que je parle ou me taise, cela ne tient qu'à toi. Passant, n'entre pas sans désir. Alors c'est vrai pour quelqu'un qui rentre dans un musée, mais c'est vrai aussi pour quelqu'un qui rentre dans un temple ou dans une église, ou même pour quelqu'un qui rentre dans un livre. Si vous n'en attendez rien, si vous n'y arrivez pas avec vos questions, eh bien, vous n'entendrez que le silence. Que je parle ou me taise, cela ne tient qu'à toi. Bon. D'où le problème, c'est comment susciter le désir des fidèles. Car s'ils n'ont pas le désir de vous entendre, ils ne vous entendront pas, même s'ils ont les oreilles ouvertes. Comment susciter le désir? Eh bien, René Girard nous en indique une voie. René Girard, vous savez, dans sa thèse sur mensonge romantique et vérité romanesque, signale que le désir, ce n'est pas simplement le rapport entre un obscur objet et puis soi-même. Le désir, a toujours 3 termes. Je désire ce que l'autre désire. Il donne l'exemple dans Le Rouge et le Noir, le bourgeois enrichi Vanloo désire embaucher Julien Sorel comme précepteur de ses enfants parce qu'il pense que Rénal, le noble déplumé, a le désir lui aussi d'embaucher Julien Sorel. Bon, alors, traduction. Si vous voulez que les fidèles aient le désir de vous entendre, encore faut-il que vous ayez le désir de trouver quelque chose dans la page d'écriture que vous commentez. Alors, ce désir, il va se manifester comment? Il va se manifester par ce que les théologiens moralistes du Moyen-Âge appelaient la libido. Bon, pas simplement la libido au sens du docteur Freud, le plaisir. Effectivement, il faut qu'il y ait un certain plaisir au contact de l'écriture.
Sinon, pourquoi voulez-vous que les fidèles aient plaisir à vous entendre si vous n'avez pas plaisir à entrer en contact avec l'Écriture? Mais ça peut être aussi la deuxième libido, la libido dominandi. Bon, non pas simplement la volonté de puissance, mais le désir de s'approprier le texte, de le rendre personnel, de le faire sien. Et puis il y a une troisième libido qui peut aussi favoriser le désir de vous entendre de la part des fidèles, c'est la libido sciendi, le désir de savoir. Mais si vous avez l'impression de tout savoir parce que vous avez été bien formé à la faculté de théologie autonome protestante, eh bien, bien sûr, si vous croyez tout savoir, vous n'avez plus aucun désir d'apprendre. Et alors, donc, pourquoi voulez-vous que les fidèles aient ce même désir? Donc, comment nourrir ce désir en vous pour qu'il puisse se transmettre aux fidèles? Moi, tout simplement, par une lecture, j'allais dire, affective de l'Écriture. Mais cette lecture affective ne contredit pas les lectures scientifiques, exégétiques et autres. Je pourrais dire qu'il faut faire la démarche qui quasiment inverse, ou suivre le même chemin, mais à l'inverse du chemin de la formation du pasteur. Le pasteur, comme le prêtre, commence toujours par un état d'âme, et de l'état d'âme, on le fait passer à un certain état d'esprit, et du certain état d'esprit, on le fait passer à une conceptualisation. Et évidemment, tout ça forme un chemin qu'il faut reprendre, mais à l'inverse, pour arriver à avoir un certain goût personnel de l'écriture, c'est cette intériorisation dont parlait Kierkegaard. Donc, comment faire cela? Tout simplement par une lecture méditative de l'écriture, qui ne supprimera absolument pas tout ce que vous pouvez savoir par ailleurs au point de vue exégétique. Et d'ailleurs, l'expérience vous montre que cette lecture méditative est enrichie par tout ce que vous pouvez connaître scientifiquement des textes d'écriture, et du vocabulaire, et de l'étymologie. Donc, voilà pour le roux. Le roux, donc, je me résume, le roux consiste à provoquer le désir chez le fidèle sur la base de votre propre désir au contact affectif de l'écriture. Maintenant, je passe, après le roux, le lait. Et le lait, c'est ce qui va donner son apparence à la sauce béchamel. Le lait, c'est au fond ce qui va exprimer cette intériorisation. Et ce lait, il va s'exprimer de trois façons. Avec des mots, avec des rythmes et avec des images. Et d'abord avec des mots. Souvenez-vous de ce que disait Mallarmé à quelqu'un qui lui faisait remarquer, qui s'étonnait en disant « Mais où trouvez-vous des idées pour faire tous ces poèmes que vous écrivez ?» Et Mallarmé lui a répondu « Mon ami, on ne fait pas des poèmes avec des idées, on les fait avec des mots. Le poids des mots. » Bon. Il y a ça, bien sûr la façon de les exprimer, mais il y a aussi le choix des mots. Ça suppose quoi? Ça suppose que vous connaissiez le vocabulaire utilisé par les fidèles. Bonhoeffer disait que le prédicateur doit avoir la Bible dans la main et puis un journal dans l'autre. C'est une façon de dire que l'écriture et la révélation doivent être incarnées dans la société et pas simplement dans les livres. Mais je dirais que le journal, il est intéressant pas simplement pour les échos de la société qu'il donne, mais il est intéressant aussi par le vocabulaire qu'il utilise. Parce que c'est ce vocabulaire-là que comprend les fidèles. Je dirais presque que ce qui est intéressant, c'est de voir les mots utilisés par les publicitaires. Parce que la publicité, justement, fait un effort pour parler aux gens le langage qu'ils comprennent.
Et ça, c'est tout à fait essentiel pour un prédicateur. Il y a un fidèle de la paroisse Sainte-Croix de Carouge qui me disait, mais au fond, ce qui serait vraiment bien, c'est si les prédicateurs n'utilisaient pas de mots de la théologie. Pourquoi? Parce que les mots de la théologie, les fidèles ne les comprennent pas. Il faut traduire ces mots de la théologie dans un vocabulaire que les gens comprennent. Et comme disait la formule bien connue, pour enseigner l'anglais à John, il faut connaître l'anglais, mais il faut connaître John. Et John, eh bien, il utilise un vocabulaire avec des sens qui lui sont particuliers. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vocabulaire, les mots. Mais les mots, évidemment, comme ce n'est pas la lecture d'un texte, mais que c'est quelque chose que vous dites sans texte, eh bien, les mots vont trouver leur poids dans la façon dont ils sont placés dans les phrases et dans les paragraphes. Je vais vous donner un exemple bien connu, tiré de la littérature classique. C'est la première phrase de l'oraison funèbre pour Henriette d'Angleterre de Bossuet. Et vous allez voir que même si je mets aucune nuance dans ma prononciation, vous allez voir que simplement la place des mots va vous montrer immédiatement que cette première phrase traduit précisément la philosophie politique de Bossuet. Celui qui règne dans les cieux, de qui relèvent tous les empires, à qui seul appartient la gloire, la majesté et l'indépendance, est aussi le seul qui se glorifie de faire la loi aux rois et de leur donner, quand il lui plaît, de grandes et terribles leçons. Bon, je n'ai mis aucun emphase. Si j'avais été Bossuet, je n'aurais certainement pas prononcé comme ça, d'autant plus que Bossuet devait sans doute, comme tous les gens du XVIIe siècle, parler gras, c'est-à-dire en roulant les airs. Bon, donc ça ne donnait certainement pas ce que je vous ai dit. Mais vous avez compris simplement, par la place des mots, que le mot essentiel était le mot indépendance. Évidemment, comment ça traduit la philosophie politique de Bossuet? Tout simplement parce que dans la monarchie de droit divin, le roi n'obéit qu'à Dieu. Le roi n'est dépendant que de Dieu, car à Dieu seul appartient l'indépendance, et qui est effectivement le mot central de cette période oratoire. Vous avez repéré aussi l'inclusion extraordinaire avec les consonnes du premier et du dernier mot, celui, le son. Bon, il y aurait beaucoup à analyser simplement sur cette phrase, mais simplement pour vous rappeler que la place des mots est essentielle. Et comme le prédicateur a ce gros avantage sur le lecteur, c'est qu'il peut choisir la place des mots, eh bien, il faut qu'il en use. Si vous voulez avoir un contre-exemple, prenez le deuxième hymne aux Philippiens, dans le deuxième chapitre de l'Épître de saint Paul aux Philippiens. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais c'est, etc. Et vous allez vous apercevoir que le mot central, là aussi, dans cette période oratoire, eh bien, est justement l'obéissance, là où Bossuet mettait l'indépendance. Bon, je ferme la parenthèse, parce que c'est un exemple de la théologie, mais voilà. Donc, les mots. Et puis, le deuxième élément, c'est le rythme. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, du rythme. Le rythme, ce n'est pas la cadence. La cadence, c'est quelque chose qui, effectivement, j'allais dire, marque un temps de façon régulière, d'une façon monotone. Bon. La cadence, ça va consister à avoir des séquences toujours de la même durée. Bon. Non, le rythme, c'est autre chose. Le rythme, c'est ce qui permet à la parole bien d'être vecteur d'un sens. C'est l'interprétation que vous donnez à votre texte qui va se traduire par le rythme. Alors comment faire cela? Eh bien, je vous propose de faire cette expérience qui me semble à la fois difficile, mais en fait qui ne l'est pas. Souvent,
les prédicateurs à qui je dis mais il faut parler sans papier, ils disent « Oh oui, mais moi ça me rassure, et j'écris quelques mots. » Oui, mais quand on fait ça, on garde un fil à la patte, le lien avec l'écrit. Or, la logique de l'écrit n'a rien à voir avec l'oralité. Donc, écrire ne serait-ce que quelques mots pour ensuite s'y référer, ça vous contraint à entrer dans une logique qui n'est pas celle de l'oralité. Or, une prédication, c'est non seulement de l'oralité, mais pire encore, si j'ose dire, c'est quelque chose qui rentre dans un culte. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte une œuvre d'art éphémère. C'est quelque chose qui se vit. Et qui c'est pas simplement la transmission d'idées. C'est quelque chose qui est vécu. Et donc, pour cela, le rythme est essentiel. Et pour trouver le rythme, eh bien, il y a une méthode. C'est celle que j'utilise, qui consiste à s'enfermer dans sa chambre, à fermer la porte et les fenêtres, de façon à ce qu'on puisse facilement parler à haute voix et à prononcer sa prédication à haute voix en s'adressant soit à son lampadaire, soit à son fauteuil, soit à sa poignée de porte. Pourquoi s'enfermer dans sa chambre? Tout simplement parce que ça limite les risques. Si vous êtes dans votre chambre à parler tout fort, eh bien, ça ne gêne personne. Et donc, le risque que vous prenez est faible. Mais vous allez vous apercevoir que faire cela, eh bien, cela est très coûteux mentalement, parce que vous n'arriverez pas à la fin de la première phrase, la première fois que vous essayerez ça. Vous n'arriverez pas à la fin de la première phrase. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement habitué à écrire pour ensuite essayer de traduire et de lire, même si ce n'est pas mot à mot, que vouloir se risquer dans une parole qui n'est pas déjà préformatée, eh bien, cela, effectivement, est difficile. Mais l'exercice est très fructueux. Et au bout d'un moment, à force, j'allais dire, de faire tourner la machine à tout fort dans votre chambre, vous apercevrez que, eh bien, ce n'est pas très compliqué de parler sans papier. Alors, je sais bien que mon grand-père disait « Tant qu'on n'a pas écrit ce qu'on pense, on n'est pas sûr d'avoir pensé ». Bon, c'est parfaitement vrai. Hein. Mais le problème, c'est qu'une prédication, c'est pas la soutenance d'une thèse. Une prédication, c'est un dialogue. C'est donc quelque chose qui se risque face à une autre liberté que la vôtre. Bon, alors ça veut dire que si, évidemment, si vous pensez ne pas pouvoir parler sans papier, sinon après en avoir rédigé auparavant votre prédication, eh bien, mettez au panier. Bon, alors écrivez, mais une fois que vous l'avez écrit, mettez-le au panier. Bon, écrivez comme ça, vous êtes sûr d'avoir pensé, et puis après, vous le mettez au panier, et ensuite, vous vous lancez. L'avantage de parler tout fort, c'est que ça vous donnera spontanément le rythme qu'il faut. Parce qu'à ce moment-là, quand vous n'êtes pas accroché à votre papier, eh bien, spontanément, vous allez trouver le rythme qu'il faut pour mettre en valeur ce que vous avez à dire. Et puis, toujours dans le troisième élément, il y a les mots, les rythmes, les images. Il y a deux sortes d'images. Il y a les images pédagogiques et puis il y a les images symboliques. Les images pédagogiques, c'est par exemple celle que j'ai utilisée pour construire mon propos, l'image de la sauce béchamel. Bon. Alors évidemment, l'image de la sauce béchamel, c'est très bien, sauf que, a priori, ça n'a pas beaucoup de relation avec la prédication. Évidemment, ça permet de structurer le propos, et effectivement, le propre d'une image pédagogique, c'est que c'est une structure semblable à celle que vous voulez transcrire. Quand vous dites, par exemple, que l'Esprit Saint tomba sur lui comme une colombe, vous voyez à peu près ce que c'est, mais ça ne vous dit pas grand-chose sur ce que c'est que l'Esprit Saint.
Parce que l'Esprit Saint, ce n'est pas une colombe. Oui, c'est encore une image pédagogique. Bon. Vaut mieux une image pédagogique qu'un mot abstrait, c'est évident, parce qu'au moins les gens s'ennuient moins. Hein, si vous dites que l'Esprit Saint, c'est comme l'électricité, ça passe dans un filament, ça chauffe, ça passe dans un autre filament, ça éclaire, bon, ben, tout le monde est content parce qu'on voit ce que c'est que l'électricité qui chauffe et qui éclaire. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez dit ça, les gens n'en connaissent pas tellement plus sur l'Esprit Saint. Bon. D'autant plus que, méfiez-vous des images symboliques, pédagogiques, c'est que généralement elles sont très fortes. Et les gens retiennent l'image, mais ne retiennent pas les raisons pour lesquelles vous l'avez utilisée. J'en ai fait l'expérience justement avec l'image de la sauce béchamel. Pendant 12 ans, j'étais directeur des études dans une école d'ingénieurs et j'expliquais qu'on faisait une thèse, un mémoire, qu'on faisait une sauce béchamel. Bon, et je leur ai expliqué comment... Bon, ouais. Et puis, plusieurs années après, je rencontre des étudiants en disant « Ah, Père Perrault, ça, oui, je me souviens très bien, vous nous avez parlé de la sauce béchamel. » Et je leur ai demandé « Mais est-ce que vous vous souvenez à quelle occasion je vous ai parlé de la sauce béchamel ?» Eh bien, aucun n'a réussi à me le dire. C'est pourquoi les images pédagogiques, c'est bien, ça favorise, bon, bah, les gens s'ennuient moins, mais ce n'est pas l'essentiel. Il faut des images symboliques. Les images symboliques, c'est quoi? Ce sont des images qui touchent les gens dans leur expérience. Vous comprenez, plutôt que de dire, eh bien, l'Esprit Saint, c'est comme l'électricité, dites, eh bien, l'Esprit Saint, on peut en avoir une idée avec l'esprit de famille. Bon, l'esprit de famille, on voit ce que c'est. Ben, c'est bien ce qui forme un tout, une famille, mais en même temps avec des éléments qui sont différents, où chacun a sa liberté. Donc il y a chacun a sa liberté, et cependant ça fait un tout. Donc avec une expérience comme ça, bien sûr, ce n'est pas l'Esprit Saint, l'esprit de famille, je suis bien d'accord, mais n'empêche que vos fidèles vont avoir une idée plus précise, et à partir de cette expérience-là, vont pouvoir avoir une porte ouverte sur le mystère de l'Esprit Saint. Alors pourquoi on l'appelle symbolique? Bien, tout simplement parce que le symbole, c'est un signe de reconnaissance, le shibboleth dans la Bible, hein, ou le mot de semestre chez les francs-maçons, hein, gambetta, générosité. Alors si vous ne savez pas le mot de semestre, eh bien vous ne pouvez pas rentrer. Mais si vous savez le mot de semestre, vous savez que celui qui le prononce fait partie de la même communauté que vous, alors même que vous ne le connaissez pas. C'est ça qui est intéressant. C'est que, justement, vous avez en face de vous des fidèles, bon, certains vous les connaissez un peu, d'autres vous ne les connaissez pas du tout, mais l'important, c'est de les toucher dans quelque chose qui est commun à vous et à eux. Et le symbole, c'est justement ce risque que vous prenez d'un signe de reconnaissance faisant partie de la même communauté. Dans la liturgie catholique, on parle du symbole des apôtres, du symbole de Nicée. Bon, et c'est très exactement ça. C'est moins, contrairement à ce que pense, enfin ça c'est mon opinion personnelle, moins un résumé de la théologie chrétienne, heureusement, parce que dans ces symboles, vous n'avez pas l'essentiel qui est l'amour de Dieu, mais qu'un signe de reconnaissance. Il y a ceux qui disent ça, ils procèdent du Père et du Fils, et puis il y a ceux qui ne le disent pas. Si vous connaissez le symbole, vous faites partie de la communauté, si vous ne le connaissez pas, vous n'en faites pas partie. Un signe de reconnaissance, c'est la constitution d'une communauté. Or ça, c'est effectivement le but de la prédication. Ce n'est pas simplement de déverser sur les fidèles le contenu débordant de votre science, mais c'est effectivement le rapport entre les fidèles et vous. Après le roux, qui est, disons, l'intimité, après le lait, qui est l'expression à travers les mots, les rythmes et les images, eh bien, j'en arrive aux condiments, hein, du sel, du poivre, de la noix de muscade et d'autres. Alors, ces condiments, c'est effectivement, j'allais dire, touche ce que nous avons travaillé en rhétorique. Mais le but de la manœuvre, c'est ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que vous parlez pour être
entendu et pour être compris. C'est la raison pour laquelle tout ce qui peut être précis, tout ce qui peut éviter le flou, eh bien, c'est à la fois un respect pour les fidèles qui vous écoutent et c'est en même temps quelque chose qui est nécessaire à la prédication. Juste, sans reprendre tous les éléments que l'on a vus tout à l'heure, et les 13 ou 14 ou 15 ou 16 commandements de l'orateur, je mettrai l'accent personnellement sur 3 choses. D'abord, la respiration. La respiration est tout à fait nécessaire. Si vous ne respirez pas, vous allez vous asphyxier. Si vous asphyxiez, vous allez vous tendre et finalement, la communication ne passera pas. Vous pouvez l'obtenir de 1000 façons. Bien sûr, vous pouvez faire de la danse classique, c'est extraordinaire, parce que ça vous permet d'avoir la bonne posture, qui permet d'être droit et puis d'avoir la voix qui porte bien dans le masque. Bon. Mais tout le monde ne fait pas de la danse classique. Mais vous pouvez au moins avoir deux éléments mnémotechniques. Vous pouvez essayer de prendre mentalement une rose. Vous cueillez mentalement une rose. Et vous la respirez du bout du nez. Et vous allez vous apercevoir qu'en faisant ça, eh bien, vous respirez profondément. Vous avez une ampleur de respiration qui non seulement vous permet de respirer, mais en plus vous donne la bonne posture. Si vous dites à quelqu'un « tiens-toi droit », qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « ah, ben, il va se raidir, et puis, bon, mais il sera tendu ». Non, tandis que si vous respirez une rose, il va se tenir droit, sans tension. Et il y a une autre façon aussi d'obtenir le même résultat, ça consiste à penser mentalement au flux d'air qui entre dans votre nez, dans votre gorge et dans vos poumons. Et à ce moment-là, vous apercevez que vos poumons se remplissent d'air et ça vous permet de respirer. C'est donc de retrouver le calme, de retrouver la sérénité qui vous permet de mieux communiquer. Bon, pour le deuxième point sur lequel j'insisterai, c'est évidemment les problèmes d'articulation. Démosthène s'appliquait à articuler, paraît-il, en s'exerçant à parler avec des cailloux dans la bouche. Je ne sais pas si ça marche. Parler la bouche pleine ne me paraît pas toujours la meilleure solution. Mais le crayon m'apparaît déjà meilleur. Hein. Ou bien, mais ce qui m'apparaît le plus intéressant, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est que, en fait, on articule avec, j'allais dire, tout son visage. Bon, ou d'une façon plus imagée, essayez de mordre vos mots. Ne pensez pas simplement à vos lèvres pour articuler, mais pensez autant à vos dents. Un des problèmes que je vois, mais que je n'ai pas entièrement résolu, c'est les problèmes des E muets quand ils suivent les airs. Si vous ne voulez pas parler de la gloire du Père, eh bien, comment faire résonner le R alors qu'il est suivi d'un E muet? La gloire. Alors évidemment, si vous dites la gloire du Père, c'est comme la pasteur, eh bien, bon, je sais bien que dans un théâtre, on n'exagère jamais assez, mais enfin, justement, surtout avec un micro, vous ne pouvez pas exagérer. Donc les muets, il ne faut pas les prononcer, mais il faut les suggérer. Et alors, évidemment, au XVIIe siècle, le problème ne se posait pas parce qu'on parlait gras. On faisait rouler les airs. Dans certaines régions de France, on parle encore gras. Monseigneur Marty, qui était l'archevêque de Paris, qui avait été nommé en mai 1968, à un moment délicat, il parlait gras. Et quand il parlait de la croix du Christ, ça faisait la croix du Christ. Et alors les gens croyaient qu'il parlait de la courroie du choriste. Alors, bon. Donc c'est un problème redoutable, les airs qui sont suivis par les E muets.
Je ne sais pas s'il y a une technique pour résoudre ce problème redoutable. Voilà. Bon. Et plus vous êtes flou, eh bien, plus vous vous mettez à distance. Mais justement, si vous voulez qu'il y ait dialogue, il ne faut pas vous retirer, vous cacher, soit dans les mots vagues, soit dans les expressions et les formulations et les articulations floues. Bon. Et puis, le dernier point sur lequel j'insisterai, ça a été dit aussi tout à l'heure, ce sont les silences. Les silences, bon, pour le groupe de mots, bien sûr, mais il y a des silences, effectivement, on leur fait remarquer, qui changent tout à fait le sens des phrases. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit parce qu'il est tout à fait extraordinaire. C'est l'exemple de l'article 2335 de l'ancien Code de droit canonique de 1917 de l'Église catholique romaine. Cet article 2335 disait ceci: « Tout catholique qui donne son nom à une loge maçonnique qui milite contre l'Église et les pouvoirs établis est excommunié laté sententie. » Bon, alors le problème, c'est qu'un canon comme celui-ci était très gênant pour un certain nombre de catholiques qui adhéraient à la Grande Loge nationale française. Et ils sont demandés très officiellement, par l'intermédiaire du révérend Père Riquet, c'est lui qui m'a rapporté la chose, et j'ai eu confirmation par ailleurs ensuite, si on pouvait ne pas respirer, ne pas marquer de silence entre la proposition principale et la proposition relative. Parce que si vous marquez un silence ou si vous n'en marquez pas, eh bien le sens de la phrase est tout à fait opposé. Tout catholique qui donne son nom à une loge maçonnique, qui milite contre l'Église et les pouvoirs établis, est excommunié laté sententie. Tout catholique qui donne son nom à une loge maçonnique qui milite contre l'Église et les pouvoirs établis est excommunié laté sententie. Il y a les mêmes mots, il y a simplement un silence qui est entre la proposition principale et la proposition relative. Et vous voyez très bien que le silence change tout. Parce que si vous mettez un silence, vous supposez que toute loge maçonnique milite contre l'Église et les pouvoirs établis. Si vous ne marquez pas le silence, vous ne visez que les loges maçonniques qui militent contre l'Église et les pouvoirs établis. Donc c'est ça la question qui a été posée. Évidemment, à l'époque, c'était le pape Paul VI qui n'a pas répondu lui-même. Il a dit il faut que ce soit la Congrégation pour la doctrine de la foi, bon, qui à l'époque était dirigée par le prédécesseur du futur pape Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, et son prédécesseur, c'était le cardinal Sepper, qui avait d'ailleurs une position assez différente de Ratzinger sur ce sujet-là. Et le cardinal Sepper a dit, mais vous avez parfaitement raison. Le code de droit canonique étant un code de genre littéraire pénal, doit être interprété d'une façon stricte, c'est-à-dire d'une façon la plus large possible pour ceux à qui il s'adresse. Donc, vous pouvez l'interpréter de cette façon-là, mais il faut vérifier que la loge maçonnique ne milite pas contre l'Église et les pouvoirs établis. Réponse du berger à la bergère, eh bien, mais qu'à cela ne tienne, nos statuts, nos archives, nos règlements vous sont ouverts, venez les consulter, vous apercevrez que nous ne militons pas contre l'Église et les pouvoirs établis. Bon, tout ça pour vous dire que les silences peuvent avoir des conséquences dramatiques, ou en tout cas le silence est d'or dans un cas comme ça. Mais plus encore, bon, d'une façon plus générale, bon, les silences qui marquent après le groupe sujet, eh bien, sont importants. Le groupe sujet, on en a parlé tout à l'heure, il faut le laisser arriver. Et je dirais presque qu'il faut qu'un personnage, vous le présentiez comme un titre. Jésus. Bon, sur le ton d'un titre. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le personnage arrive. Il faut le rendre présent. Bon. Et puis, bien sûr, les silences avant les qualificatifs ou avant les ensembles
Les relations entre Marie-Madeleine et Jésus ont commencé par un pardon et se sont terminées sur le Golgotha. Certains auraient préféré que je termine sur le matelas, mais enfin, c'est pas tout à fait ma théologie. Bon, il faut là aussi laisser le suspense de façon à susciter, j'allais dire, l'interrogation du fidèle. Là encore, ça fait partie de ce dialogue, de ne pas enfourner dans la bouche, en supposant que les fidèles boivent vos paroles, ne pas leur enfourner des choses de façon à ce qu'ils ne puissent plus réagir. Non, il faut au contraire leur donner le temps et les moyens d'hésiter, de réfléchir. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça la prédication. C'est pas, ça ne consiste pas à remplir un entonnoir. J'en arrive à ma conclusion. On pourrait dire que la prédication pourrait se résumer dans cette injonction que donne l'évêque dans le rituel de l'Église catholique romaine lors de la cérémonie d'ordination des diacres. Au moment où il remet l'évangéliaire au diacre, l'évêque dit ceci: « Efforcez-vous de croire ce que vous lirez, d'enseigner ce que vous aurez cru et de pratiquer ce que vous aurez enseigné. » Alors c'est très intéressant comme formule, parce que ce qui est dit, c'est efforcez-vous de croire, c'est l'intériorisation qui, pour Kierkegaard, faisait le secret de la prédication. Bon, croire ce que vous lirez, s'approprier le texte, enseigner ce que vous aurez cru. Il ne s'agit pas d'enseigner ce que vous aurez lu, mais ce que vous aurez cru. Parce que le texte n'est vivant que s'il passe à travers la foi de celui qui le lit. Donc, ce qui est le prédicateur, il n'est pas là pour répéter les bonnes formules de théologie. Le prédicateur, il est là pour se risquer sur ce qu'il a lui-même cru au contact de l'Écriture. S'il n'y a pas cela, pourquoi voulez-vous que les fidèles vous écoutent? Ils peuvent lire ailleurs ou dans le texte biblique à leur manière. Chaque lecture aura donc sa personnalité et chaque prédicateur aura son style. Enfin, le troisième point de cette formule est intéressante, c'est pratiquer ce que vous aurez enseigné. Ça, c'est le critère. Si vous voulez savoir si votre prédication est bien préparée, si, au fond, elle vaut le coup, eh bien, demandez-vous si elle a fait bouger quelque chose en vous. Et à ce moment-là, vous apercevrez que s'il n'a rien fait bouger en vous, c'est que sans doute elle en est restée à des idées sans doute géniales, ou peut-être pas géniales, mais enfin des idées... Non, tandis que si vous avez pris le risque de parler de ce qui vous importe vraiment, à ce moment-là, vous apercevrez que votre prédication va faire bouger quelque chose en vous. Au fond, ce que je pourrais reprocher le plus aux prêtres et aux pasteurs, dont je n'aime pas les sermons, pas tous, hein, je parle des prêtres et des pasteurs dont, hein, je ne fais pas de silence entre les prêtres et les pasteurs, et dont je... c'est les prêtres et les pasteurs dont, voilà. Eh bien, c'est qu'ils ne prennent pas de risques. Ils ne prennent pas de risques parce qu'ils répètent des choses qui sont incontestables, au moins dans le milieu dans lequel ils vivent. Mais évidemment, ne prenant pas de risques, eh bien, je ne vois pas tellement bien pourquoi
les fidèles les écouteraient. Et puis, je vais terminer par une citation, mais c'est une citation faussement du Moyen-Âge. Ayant terminé, mesdames et messieurs, la ménestrandie annoncée, le jésuite de service vous salue bien humblement en Jésus-Christ. Il a fait tout ce qu'il sait faire, il a fait tout ce qu'il a pu, espérant qu'un mieux disant lui succède au milieu de vous. Je vous remercie.